Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir et un fort intérêt que je prends part à cette rencontre de haut niveau sur l'Afrique. Le thème de ce panel, rendre possible la transformation économique de l'Afrique, est un sujet d'actualité car c'est une des priorités des États africains tel que décrit dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, l'un des 7 axes stratégiques de cet agenda est, je cite, « faire de l'Afrique un continent prospère, fondé sur la croissance inclusive et le développement durable ». Fin de citation. Ce thème devrait nous permettre non seulement d'échanger sur la problématique du développement, mais aussi ensemble des solutions permettant d'accélérer le développement de l'Afrique. Dans un contexte marqué par un regain de croissance des économies africaines ces 10 dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen de 5%, faisant de plus en plus de l'Afrique la nouvelle frontière du développement. Ce fort développement qui a été reconnu et salué par tous ne s'est malheureusement pas accompagné par une grande diversification de son économie. Cette transformation économique est d'autant urgente que la population africaine, actuellement de 1,2 milliard de personnes, passera le cap des 2,5 milliards de personnes d'ici 2050, soit 25% de la population mondiale, et sera constituée de 40 à 60% de jeunes, ce qui pourrait constituer un dividende démographique si, et seulement si, une attention particulière est accordée aux questions relatives au développement du capital humain. Il faut donc à l'Afrique d'agir vite afin de favoriser le développement du secteur privé, créateur d'emplois et de richesses, ainsi que l'éclosion de champions nationaux, gage de développement plus endogène et de progrès économique et social plus inclusif. Pour ce faire, et à notre avis, il faudra pour chacun de nos États, en coopération avec nos partenaires au développement, notamment le Japon, dans le cadre de la TICAD, relever les principaux défis suivants. Le premier défi concerne le renforcement de la qualité de la gouvernance des institutions nationales. Le second défi concerne l'accélération du développement du capital humain et du bien-être social. Comme chacun le sait, il n'est de richesse que d'hommes. Le troisième défi se rapporte à la mise en œuvre des réformes structurelles et sectorielles profondes, condition indispensable pour créer un environnement favorable aux investissements privés nationaux et étrangers et assurer une croissance économique forte et durable. Le quatrième défi porte sur le développement des infrastructures économiques et sociales. Le cinquième défi est lié au renforcement et à la consolidation de l'intégration régionale et continentale. M. Angel Gouria en parlait tout à l'heure. Le sixième défi porte sur la relance de la croissance agricole, sur la production vivrière afin d'assurer la sécurité alimentaire, et cela par des investissements importants dans ce secteur. Le septième défi concerne l'accélération de la transformation structurelle des économies africaines par une industrialisation et une diversification plus poussée. Le huitième défi est important, il s'agit de la sécurité, avec notamment la lutte contre le terrorisme. Et enfin, le neuvième et dernier défi, selon nous, est celui du financement du développement avec des solutions innovantes, que ce soit donc les PPP, partenariats secteur public, les BOT, BO, etc. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, a effectué depuis 2011 de profondes réformes structurelles et sectorielles sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ce qui a permis de créer un meilleur environnement pour accompagner le secteur privé et créer l'un des climats des investissements les plus attractifs en Afrique. Cela a permis une forte croissance économique avec un taux annuel moyen de 8% sur la période 2012-2018, en faisant ainsi reculer sensiblement le taux de pauvreté. Après un premier plan de développement national 2012-2015 de 22 milliards de dollars, le gouvernement a adopté un deuxième plan 2016-2020 de 100 milliards de dollars, dont 62% à financer par le secteur privé national et international. Cette orientation est axée notamment sur la transformation locale de nos matières premières, accompagnée par le développement d'infrastructures
économique moderne et le renforcement du capital humain. En conclusion, je me félicite de l'initiative de ce panel et des échanges sur l'avenir de l'Afrique. Je puis donner l'assurance qu'en ce qui la concerne, la Côte d'Ivoire ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les pertinentes recommandations qui s'ensuivront de ce panel. Merci beaucoup de votre aimable attention. Thank you very much, Vice President. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président.